qui parle vin gon force après Kassav, il y a deux choix que fait. Il y a deux choix qui tout aussi musclés que Kassav et puis qui beaucoup plus inspiré de compas direct là et puis qui t'a fait l'autre proposition la période ça. C'est le cas pour le groupe Quack par exemple. La proposition de Quack était une proposition beaucoup plus rapprochée du compas. C'est-à-dire que Kassav parle pour des éléments de compas. Il parle marier avec une série de bagages folkloriques que le la Kaili et puis il parle produit souvlé zouk ça que nous connaissons. Mais en dedans, on va venir de monde qui a détaché tant que Eric Virgal qui parle faire souvlé à partir de même base rythmique de musique qui fait sur de tempo beaucoup plus lent et que nous mêmes haïtiens et antillais nous parlons les zouk love. Donc les débuts du zouk love c'est pratiquement les après 86 qu'on est capable de situer. Donc par contre, au début des années 80, au niveau de Haïti, qui c'est un peuple qui naturellement cosmopolite, ça veut dire que son peuple qui est très ouvert à d'autres cultures, ça veut dire que ça a fait l'autre côté river sur nous facilement. Ça veut dire que sur le plan musical, toute histoire nous, li rempli souvlé de influences étrangères qui a entré et puis qui a fait nous porter des modifications dans ça n'a fait. Il n'est pas différent au niveau des années 80. Côté que un courant politique instable ça, parce que les années 80, j'aime dire, il parle marqué sur les consolidation sur les ou bien un renforcement de la lutte contre le pouvoir des Duvaliers. Une lutte qui était réprimée quand même, mais en un pile mouvement qu'a fait. Et ces mouvements ça qui mener, on se rappelle le fameux référendum de 82 ou 83, côté que Roger Lafontaine parle sorti comme résultat que le peuple a décidé que la présidence à vie n'est pas négociable. Donc tout ça a fait, mais pendant tout ça a fait, il y a un mouvement qui a fait dans le secteur musical là. Année 80 marqué par un paquet de bagailles. Il est marqué par une série de artistes haïtiens qui étaient au devant de la scène depuis 70, mais qui prennent senti nécessité dans l'année 81 pour faire une proposition qui est beaucoup plus relevée. Et c'est pour ça que moi-même, là, je parlé des années 80, moi toujours relève 80 jusqu'à 86. Moi-même, Philippe Saint-Louis, je m'a parlé, toujours relève période ça, l'âge d'or du compas direct. Ça, son point de vue que je gagne, ce n'est pas tout le monde qui partage. Par exemple, mon ami Johnny Selikou, lui-même, il est plus senti que l'année 70, tu as une dimension musicale beaucoup plus intéressante. Donc, j'aime dire là, ça, c'est une question d'approche. Et c'est même, j'aime penser que la plus belle période de la musique du monde, c'est les années 60, personnellement, parce que c'est une période qui a plus d'artistes de talent par l'émerger dans les années 60, et ceci même en Haïti. On reviendra là-dessus si ça vous intéresse. On aurait été l'année 80. Les années 80, comme je le dis, en dedans s'ouvre les bouleversements politiques, ça, mouvement revendicatif, ça, qui a créé, tant qu'on de l'eau qui a bouilli, qui parle joindre une consécration en 86. Mais avant 86, il y a un paquet de bails qui a fait. Il y a des musiciens qui ont fait des remises en question. Il y a des musiciens qui commençaient à sentir nécessité pour faire d'autres propositions. Et c'est ainsi, si vous voulez, que rock'n'roll a une grande influence sur nous, notamment avec un acteur comme Robert Martino, qui commence son démarche de rock'n'roll là depuis la fin des années 70, côté que la fond guitare, et puis que l'inspire non seulement de reggae, l'inspire de rock'n'roll, côté que lui-même a fait de bagailles qui rappelait, si vous voulez, de grands musiciens tant que Peter Frampton. La même année 90, ça yo, on parle de l'autre proposition, tant que Caribbean Sextet, qui a fait un compas qui est le jazzy extrêmement présent. Et puis, on parle de Jean-Claude Verdier qui parle suggérer de trois musiciens pour faire l'autre proposition, d'où la naissance du groupe Zeclé. Donc, tout ça, c'est de l'autre proposition qu'a fait la période ça. Et la même période ça, tout, on parle bien comme Simdazou, ou production qui était commencé déjà, qui est balbutiement dans les années 70, mais on parle d'une forme de production côté que artistes
qui l'ont série de jazz pour le faire projet par eux et on parle même des artistes qui issus de deux jazz différents qui parlent mettre tête ensemble pour faire de projets. Par exemple, on parle d'exemple Loubert Chancy qui lance Kacha. Alors on parle de Gérard Daniel qui lance Jetex avec Mario Mayala qui parle mettre tête ensemble, qui parle faire un projet qui pour un pile monde c'est un plus gros projet qu'on pas direct. On a parlé bien sûr du GM Connection qui c'est G pour Gérard Daniel et puis M pour Mario Mayala. D'où le GM Connection. Ou parle d'un album, ou parle d'un Loubert Chancy qui parle faire projet Doudoua qui parle faire hit tout. Et puis en dedans ça, ou parle d'un qui est les Fred Paul qui les même a pompé album sur album, yon plus élevé que l'autre avec projet Mini All Stars là. Et avant tout ça va commencer avec un projet hommage à Nemo Jean-Baptiste qui sont si dit comme toujours dit que tout haïtien t'a dû gagner la collection là, n'a parlé des 15 titres d'or de Nemo Jean-Baptiste. Et puis nous parlons le fameux projet de Collé Ben que M. Alex Jacques parle mettre sous pied côté le parle font l'autre proposition ou compas direct qui jouait avec un pile instrument et que Antillayo parle dit que compas ça Antillayo parle un compas symphonique. Donc c'est ça le début des années 80. Cette année-là également, il est marqué par un paquet bouleversement par le en dans série de jazz. Ou pas le un bossa combo qui parle affaibli avec un paquet de musiciens qui parle quitter l'ancien année 70 qui parle former accolade de New York et pour parler un bossa qui parle reprendre force aux environs de 81-82 avec album ça qui gagne Tigouave la donne qui gagne Notre-Dame qui gagne Joanne là nous dans la zone 82-83. Année 80 yo marqué à la fin des années 70, début années 80 par le départ de Timano après un album à succès qui pourrait quitter DP Express qui pourrait former Jimina Express. Donc c'est pour vous dire que année 80 li marqué soulevé par un paquet de malaise qui gagne dans Jazzio, un pile nèg cap quitter Jazzio et puis qui parle faire projet par yo. Les années 80 parle marqué par Tikit qui parle quitter Scorpio. Les années 80 marquées par Robert Martino qui parle quitter Scorpio Universel tout. Côté qu'on parle après album Christian, quand on parle qu'on paquet Scorpio, Scorpio la crème, Scorpio d'Haïti, Scorpio a vinto no jouette net jusqu'à ce que le crase net pour venir Scorpio Fever. OK, année 80 yo marqué également par un DP Express que Timano quitté et puis qui gagne pile confusion en dedans. Côté en DP Express ça, on vient voir c'est nèg cap fait cœur qui vient chanter. Yo pas fait une tentative pour râler Pascal Albert qui était l'ambassadeur fait venir chanter dans DP Express. Pascal Albert chante une seule musique avec DP Express qui c'est grâce et puis il jette et puis on pas mettre non son nèg go naïve qui gagne pile talent tout qui est les Benito d'Haïti qui parle font album à succès avec eux qui gagne réfléchi qui gagne la vie qui gagne toute bagaille ça yo. Et puis pendant succès a enragé a monsieur a une seule maladie fumée drogue qui prend lui qui parle mener lui l'en tombe lui malheureusement. Donc DP Express se retrouve une fois de plus avec un superstar qui allait trop vite et puis là DP par la guerre destinée sur les l'emmène nèg qui t'a fait choral et c'est là nous parle gain de nèg tant Alvarez tant Leslie Dauphin qui parle chanter en lead. Mais qui selon mon DP au contraire travail pas de café. Donc, je parle de Dieu donner la rose. Donc, tout problème, c'est l'année années 81. La rose va faire succès avec Grand Nana. Pour des raisons que je ne connais pas, la rose va laguer ça tout. Et pour parler de DP contingent à la dérive qui parle près de chanteurs très approximatifs en la personne de Dumas et Pierre Richard. Donc, moi-même, je m'a parlé de DP Express, j'ai envie de dire que la grande aventure de DP Express s'est arrêtée avec le départ de Dieudonné Larose, qui pour moi était dernière chance DP Express. Et les Eric Charles venu à la rescousse pour DP Express, où j'ai l'impression que c'était trop tard. Tout ça, c'est l'année 80, on a parlé là. Les années 80 également, c'est un frère des gens qui chanceux là, qui parle font tentative, soulever,
avant 86 avec l'album Léon sous Broadway, qui pas répondre sauver, qui pas la dimension frère des gens que nous déconnons. Même si c'est la même période ça que on parle une version l'univers qui remanié avec un Almondo qui est tout feu tout flamme et un Casimir en bon état de fonctionnement, mais avec tout le respect que j'ai pour Casimir, la période de Casimir au niveau des frères des gens de Pétionville, c'est un frère des gens qui était en perte de vitesse qui pas de même dimension. La grande dimension que frère des gens te connaît là, te connaît avec Isna Doubi et puis Yvon Luissin. Ça c'est grand moment frère des gens dans les années 70 avec de musique tant que Bouquet Akmalis, tant que de musique tant que Naïdé, de musique tant que Mot Créole, de musique tant que Qu'est-ce que la vie, pour nous citer ça seulement. Donc c'est ça m'a montré que tout début années 80, c'est division, nèg a quitté jazz, Isnadou bi pal quitté aventure frère des gens, li pal former système ben. Fin années 70, ou équipe nèg pal quitté Bossa, ou pal faire accolade de New York, Timon ou pal quitté DP Express, li pal faire Jimmy All Stars. Si qui parle quitter Scorpio, il parle ici, il fait tentative avec Scorpio la crème au niveau de New York City, ou parle venir l'autre Scorpio. Donc, c'est tout un désordre. Et puis, même tout, en dans les 80 ça tout, il y a des groupes comme si qui étaient confortables et pour sentir qu'ils ont un petit temps vide dans la période ça, tant que Tropicana, tant que septembre, qui font temps au passage à flou et pour pas sentir que septembre par gain ont certaines consécration, il parle reprend force li ou capable dire aux alentours de 1985 avec album 5 commandements ça côté que septembre la game musique ça témoignage si m'pas tromper 85 qui parle de bail septembre ou certaine santé la période années 80. Donc c'est une longue histoire. Il y a tout un bouleversement qu'a fait dans la musique haïtienne. Un paquet de jazz qui était très chaud et puis qui vient à traverser de périodes difficiles. Mais pendant que un jazz qui est très chaud, qui est en baisse, il y a de l'autre mouvement qui prend naissance en dans les années 80. Et dans l'autre mouvement, ça y est, vous capable de dire Zéclé, c'est une là-dedans. Dans l'autre mouvement, ça y est, vous capable de dire Caribbean Sextet, c'est une là-dedans. Mais le jazz qui prend frappe, ou capable de mettre DP Express, ou capable de mettre Scorpio, ou capable de mettre Bossa Combo, ou capable de mettre tellement long, tellement passionnant. Donc dire que la période entre 80 et 90, l'histoire musique haïtienne, sont période qui est extrêmement passionnante par rapport à la diversité des offres qu'il y avait au cours de cette période. En dans période ça où je ne compare très savante, en dans période ça où je ne compare du, en dans période ça où je n'ai pile musicien qui est obligé à changer fusil d'épaule, en dans compare ça où joignent comme si ou combat tête chargée que musicien haïtien, que animateur de radio de l'époque obligé à faire avec ou envahissement de tendances étrangères. Parce que il y a pile monde qui pense que c'est Kounia nous envahi par musique étrangère, c'est pas vrai. Période ça a un envahissement de musique étrangère qui était enragé. Parce que les années 80 c'est Michael Jackson et son Beat It. Les années 80 c'est Michael Jackson et le Thriller. Les années 80 c'est Lionel Richie et Hello. Les années 80 c'est John Denver avec Lady Ingrid. Les années 80 c'est le retour en force de Kool and the Gang avec de musique comme Cherish to Love et puis une musique comme Oulala Let's Go Dancing Cap refait surface. Les années 80 c'est LL Cool J avec I Need Love. Les années 80 c'est New Edition, Bobby Brown avec Is This the In. Les années 80 c'est George Michael avec Carlos Whisper. Les années 80 c'est Billy Ocean avec qui la musique ça il encore ça m'échappe et enfin son paquet de bagailles. Les années 80 c'est Kassav, les années 80 c'est Jean-Philippe Martelly, les années 80 c'est Mario Chico. Donc son paquet moun qui a envahi nous les années 80. Son paquet de musique qui a envahi nous. Musique française, musique américaine. OK. Rap américain a envahi nous dans la période ça et puis ça nous les slow américains après qu'une film prend influence chansonnette française à la fin des années 70 avec de chanteurs tant que Jodassin, de chanteuses tant que Mireille Mathieu. Dans les années 80, nous parlons pratiquement un envahissement de la musique américaine.
Et envahissement ça que nous parlons dans la musique américaine, c'est pour ça que c'est deux périodes qui sont importantes pour nous parler de yo, li pral lié à une certaine modernisation que nous parlons au niveau des chaînes de télévision en Haïti. Nous parlons sorti sauver la télé nationale qui était seul maître avec Télé Haïti qui était une chaîne 2 et chaîne 4 tout simplement. Et puis nous parlons tomber sur la numérisation, capable de dire au niveau de la télévision, côté nous parlons plus de chaînes de télévision disponibles. Nous parlons plus de chaînes de télévision qui commencent à apparaître. Notamment, on se rappelle de PVS, de Rénal Delem. Donc tout le monde a eu un bagage pour soulever, historiquement parlant, sur une série de changements que nous avons dans la société. Donc à partir de chaînes de télévision, ça y est, non seulement nous avons commencé à avoir une antenne parabolique en Haïti, ok? Quand on parle de Caribbean Queen, Billy Ocean, mettez l'autre musique Billy Ocean qui te fait plus bruit que Caribbean Queen. Merci pour le rappel. Non seulement nous parlons de chaînes de télévision, Télé Haïti parle commencer à plusieurs chaînes de télévision avec un petit combat plus. Ou parle de Rénal Delem avec PVS. Pratiquement tout le monde a regardé, il n'a pas payé. Et pour parler d'une série d'émissions qui a force à travers le monde, qui parle de force Haïti tout. Donc c'est dans la période ça tout que on parle de MTV qui a valé tes réseaux nous. On parle de VH1 qui a valé tes réseaux. Donc tout jeune dans la période ça yo, là au coucher la caillou le soir, le samedi soir, y a regardé VH1. Donc on équipe monde comme si qu'on pas de connaît et puis nous parle commencer connaître. Nous parlons aussi en même temps de country music tout parce que nous parle Remé Willie Nelson. Nous parlons de monde, c'est la période ça en pile nèg parle connaît Kenny Rogers. C'est la période ça que en pile monde parle comprendre ça Stevie Wonder. C'est la période ça que We Are The World parle fait qui parle permettre nous comprendre un paquet d'artistes. Donc c'est tout ça en années 80. Ça veut dire que son gourmet n'a gourmet soulevé avec tout un ensemble d'influences étrangères qui arrivaient sous jeunes. Parce que jeunes fin la période ça ou après tout jazz qui était au devant de la scène, assez souvent pour la majorité jazz te mettait hello dans le répertoire. Même j'ai nous songé que musique tant qu'on le dit Inrid, Top Vice te mettait dans le répertoire. Même j'ai nous songé que jazz qui était qu'on a massacré quand le Whisper de George Michael. OK? Et puis sans oublier, j'en ai dit déjà, Michael Jackson, avec Beat It, avec Thriller, il parle tellement influencé nous. Tout le monde parle dans ses briques. Tout jeune garçon parle dans ses briques. Evans Jean, Roi Brick, Jude Jean, c'est un gros danseur brick, breakdance. Tout le monde parle besoin de faire Walking Moon, Michael Jackson. Là. Tout le monde parle de mettre curl, tout le monde parle besoin de petit pantalon jambe bouteille, tout le monde parle comme ça. Donc, 86, quelque part, le départ de Jean-Claude Duvalier, pour faciliter toute bagaille. Il peut faciliter une ouverture beaucoup plus agressive que nous gagnons vers le marché international au niveau de la production artistique internationale, mais il peut marquer justement par une absence de stabilité qui vient gagner, qui peut tuer une série de jazz qui était commencé à essouffler, qui était un paquet de temps sous scène. Et puis en même temps, tout peut faciliter l'émergence d'une série de nouveaux talents. En d'un nouveau talent, ça y est, un concours qui peut le fait encore une fois pour rentrer sur la thématique sur les deux renouvellement. Un renouvellement qui annoncé sur les pas musique Jean-Michel Dodia, l'en pas ouais soleil là. Ça veut dire après 86 ans, c'est comme si c'est soleil là nous ka parler, nous ka font série de bagailles et dans le cadre sur les de nouveaux souffle ça. Nous parlons d'une compagnie internationale qui c'est American Airlines qui parle faire plus grand concours de musique qui jamais fait en Haïti. Ça veut dire qu'après ça, nous n'avons jamais réussi à faire de concours musique qui est la dimension 3 éditions concours musique American Airlines. Donc, les 3 concours, ça y a un paquet d'artistes qui parlent émerger en dedans, qui parlent sortir en dedans. Et en dedans concours, ça, nous prenons également familiariser nous à différents rythmes qui sont disponibles sous tes walls. C'est comme si concours ça va permettre aux séries de musique qui te qu'on jouer, soit l'empéristyle, soit l'on certaine intimité dans série de famille ou bien te qu'on jouer là la cour, musique ça ou pas mettre sous table tout le monde va manger.
C'est le cas pour la musique racine. Et il va permettre, soulever tout, que un groupe tant coup, beaucoup d'expérience, qui était là depuis les années 70, contrairement à ça, mon passé, mais qui parle vraiment de consécration à la fin des années 80, notamment en 90, avec l'Amérique carnavalesque Kemba Sauté. Donc la donne, j'aime dire, jeune pas une ouverture d'esprit sur l'autre type de production musicale. Nous parlons des racines, nous parlons prêter attention à plus balades avec de Nectar Bito Vaoba, de Nectar Sidon Joseph. Nous parlons outils genre ouais chanteuse haïtienne l'on format qui moins stéréotypé que génération 70 là avec Emily Michel qui quand même vient faire des propositions beaucoup plus modernes, beaucoup plus osées, nous capable dire. Donc ce fameux concours a été un concours déterminant dans l'histoire musique années 90 ça parce que un paquet d'artistes qui parlent sortir la donne et artistes ça yo parlent influencer une génération qui parle émerger entre 91 et 92, c'est pour ça que je vous dis que c'est déterminant. Génération ça qui gagne Ali la rivière la donne, qui gagne Richie la donne, ce sont des gens qui se sont laissés influencer par des mouvements tant que Papache, tant que Triomex, tant que Façade, tout ça. Ça veut dire que moun sa yo pral permettre émergence en l'autre génération. Donc j'ai noté dit là, donc dans la période ça qui a plusieurs propositions musicales, nous avons des groupes qui prend responsabilité, yo pas en pile. Qui parle faire de musique à caractère social, qui pas rentrer sur la dynamique nèg k'ap fait doudou chéri, même là c'est pas tout nèg qui t'a fait doudou chéri, musique facile, musique légère, tant que Soukaina, tant que on il y a de nèg quand même qui en dedans compas qui choisit pour faire de texte côté y a attaqué système là, y a attaqué ça cap passé en Haïti sur le plan politique et puis en même temps tout y a quand même font certaines ironies ou doit donner nous capable dire avec pouvoir en place là. Et on a jazz qui était plus fou et pied dans ce sens ça. Il y a eu des tentatives d'IP Express te font musique qui les Anglais d'eau qui ont déjà passé à côté qui pas même qui sous plaque. Coupé touré par le fond musique pour le chita dans l'époque là pour le capable peut-être sécuriser tête et tout. Dans une certaine mesure, coupé touré par le sorti Madame Marcel. Qui sont sortes de musique côté qui a ironisé Fillette Lalo. Grand hit. C'est un coupé touré qui était en baisse tout qui parle refait tête. On capable dire que les années 80 pral mener poésie dans la musique haïtienne là. On parle des paroliers qui avant tout c'est des poètes qui parlent entrer sur la musique haïtienne là et comme nèg qui porter changement ça yon capable dire Ralph Bonsi avec le groupe Zéclair par déterminant si vous voulez l'approche politique ça parle gain au niveau de texte. Non seulement les années 86 nous parle gain une certaine libéralisation qui parle permettre gain de texte qui est beaucoup plus à caractère social et engagé. Mais nous parle gain comme c'est m'dazo on frappe pied de nèg qui gain fibre poésie à l'en et qui parle la gon qualité de texte de haute portée poétique en musique. Donc, nous avons des paroliers poètes. Et moi-même, dans ce sens ça, moi, j'aime parler d'une série de textes, d'un groupe tant que Papache, par exemple. Le premier album, l'on prend de textes tant que Apartheid. Pour moi, c'est de la poésie tête chargée. OK? Je parlais de textes à plusieurs reprises. En Afrique, préjugés. Séparer l'homme à l'homme qu'on couteau cap fan pomme poigneté sous de tombe gen goumen gen la guerre nèg a plein douleur la rio sans couler l'ombrage moun fait au paix dans prison dans ghetto nèg pa vle wè soleil pour nous égaler go faut que la terre saute nan dey an nou bay l'autre la main marcher son sable pifé n'a découvre chimère cap pot bonheur sans fin ça c'est de la poésie de toute sa plénitude. Donc nous avons